Bonjour ou bonsoir, chers amis. Je suis Adnan Benchakroun, ou plutôt son avatar. Pour l'instant, je voudrais vous parler un peu de mon dernier livre. Non, je ne suis pas un vrai écrivain, mais j'essaye d'écrire sur des sujets qui m'intéressent. Et peut-être que cela pourrait vous intéresser ou pas. Mon livre parle des zaouïas et du rite malékite. Oui, je sors de ma zone de confort car je ne suis qu'un économiste à la retraite. Alors de quoi parle mon livre? Ce livre explore le rôle historique, spirituel et social des zaouïas dans le cadre du rite malékite au Maroc. Institution mystique et éducative, les zaouïas ont contribué à la transmission du soufisme et du droit malékite, façonnant ainsi l'identité religieuse marocaine. À travers un regard curieux mais critique, l'auteur retrace l'évolution des zaouïas, depuis leur naissance comme centre de retraite spirituelle jusqu'à leur influence politique et sociale. Il analyse également leur rôle dans la préservation du savoir, leur apport culturel à travers la musique et la poésie soufie, ainsi que leur implication dans la cohésion sociale et la résistance face à la colonisation. Toutefois, le livre ne se limite pas à un récit historique. Il interroge la place des zaouïas aujourd'hui, face à la mondialisation, à l'essor du salafisme et à la désaffection des jeunes générations. Ces institutions doivent-elles se réinventer ou sont-elles condamnées à disparaître? Chaque chapitre se termine par « L'avis de l'avocat du diable », une mise en perspective critique qui remet en question certaines idées reçues et invite à une réflexion nuancée sur l'avenir des zaouïas et du rite malékite au Maroc. Mais pourquoi j'ai écrit ce livre? Vaste question, c'est ce pas moi. Adnan Benchakroun, seigneur marocain, certes musulman mais libre pratiquant. J'ai écrit ce livre avant tout pour me forcer à m'intéresser aux zaouïas et à leur rôle dans le contexte du rite malékite au Maroc. Non pas en tant qu'initié ou érudit, mais simplement en tant que curieux, soucieux de mieux comprendre ces institutions qui ont traversé les siècles et d'en partager quelques clés avec les générations actuelles. Longtemps, j'ai perçu les zaouïas comme des vestiges du passé, des sanctuaires d'une spiritualité figée, parfois instrumentalisée, oscillant entre folklore religieux et autorité mystique. Mais, à force d'entendre parler de leur influence, de leur ancrage dans l'histoire marocaine, de leur rôle social et éducatif, j'ai voulu aller au-delà des clichés et me confronter à leur réalité. Ce livre est donc le fruit de cette exploration personnelle, un cheminement sans prétention, ni de savant, ni de sachant, mais d'un citoyen en quête de compréhension. Le rite malékite, dominant au Maroc, m'a semblé indissociable de cette étude. Souple dans son application mais rigoureux dans ses fondements, il a façonné la manière dont les Marocains vivent et interprètent l'islam. À travers les zaouïas, ce rite s'est inscrit dans la durée, trouvant dans le soufisme une dimension spirituelle qui dépasse la simple pratique des lois religieuses. Il m'a paru essentiel de saisir cette alchimie entre la rigueur du fiqh malékite et la quête intérieure du soufisme, une alliance qui a fait des zaouïas des pôles d'apprentissage, de refuge et parfois de contestation. Mais au-delà de l'histoire et de la doctrine, une question me hante. Les zaouïas ont-elles encore un avenir? Dans un monde où la foi se vit autrement, où les jeunes s'éloignent des formes traditionnelles de religiosité, peuvent-elles encore jouer un rôle? Doivent-elles se réinventer ou disparaître dans l'indifférence? Ce livre n'apporte pas de réponse définitive, mais il tente d'explorer ces interrogations, d'ouvrir un dialogue entre passé et présent. Pour joindre un œil critique à chaque chapitre de ce livre, chaque partie s'achève par l'avis de l'avocat du diable, comme on dit, pour apporter un éclairage à charge, une opposition constructive que j'ai pu entendre ici et là sur les sujets traités. Loin de vouloir dénigrer les zaouïas, cet exercice vise à confronter les idées, à questionner certaines évidences et à provoquer la réflexion. Car si ces institutions ont survécu au siècle, c'est aussi parce qu'elles ont su faire face aux critiques et aux bouleversements de leur époque. J'espère qu'en parcourant un livre,
Chaque lecteur pourra se forger sa propre opinion, libre et éclairée, sur ce pan de notre héritage spirituel et culturel. Car, au fond, comprendre son histoire, c'est peut-être mieux saisir son avenir. Voilà, vous savez tout. À vous de décider le lire ou pas. Si vous décidez de le lire, il suffit de faire un tour sur le kiosque numérique de l'ODJ Média à l'adresse presseplus.ma pour le feuilleter en ligne sans modération ou télécharger sa version PDF. Bonne lecture, sinon à très bientôt si vous le voulez bien.